J'ai lu Toute blesse, la dernière tue de Karine Gibel et je vous en parle. J'ai terminé ce roman hier dans la voiture sur le retour de mes vacances. C'est un livre qui m'a clairement pris aux tripes. Je l'ai tout simplement adoré. Il est le second roman que j'aime tant de l'auteur Karine Gibel. Le premier, souvenez-vous, c'était Meurtre pour rédemption. Je vous dis souvenez-vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont également beaucoup aimé. J'ai hier publié mon avis sur Instagram et de nombreuses personnes m'ont dit que d'une, elles partageaient mon opinion sur ce magnifique livre et qu'effectivement Meurtre pour rédemption était leur second roman favori de l'auteur. Alors Tama est une enfant, mais Tama est aussi une esclave moderne et elle va vivre le pire. Tama est une petite fille marocaine. Elle arrive en France parce que son père a pensé lui offrir une vie meilleure à Paris. C'est en fait un véritable cauchemar qu'il lui offre. C'est une descente aux enfers. Elle va effectivement devenir l'esclave, et ce n'est pas peu dire, l'esclave d'une famille bourgeoise franco-marocaine qui vit à Paris. Alors, il ne faut pas que je vous en dise trop, car il faut que vous découvriez ces 800 pages absolument incroyables. Elles vont vous tenir en haleine d'un bout à l'autre. La souffrance que va ressentir Tama, qu'elle soit psychologique ou physique, n'a ici d'égal que le talent de Karine Gibel. Dans Meurtre pour rédemption, elle nous avait déjà beaucoup chamboulé, elle nous avait bousculé pendant près de 1000 pages, si je me souviens bien, en faisant souffrir cette jeune femme emprisonnée. Ici, le personnage qui souffre est malheureusement une petite fille, mais pas n'importe laquelle. C'est une petite fille extrêmement forte physiquement et psychologiquement. Elle a des ressources incroyables. Et il en faut pour survivre à ce qui va lui arriver. C'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire d'amitié. Tama va malgré tout faire de belles rencontres. Et c'est ces rencontres qui vont lui permettre de s'accrocher à la vie et qui vont lui permettre de tenir le coup face à toutes les épreuves qui lui sont réservées. Vous le comprenez, hein, j'ai tout simplement adoré. C'est un roman qui m'a bousculé, qui m'a ému. J'ai fini le livre avec la larme à l'œil hier dans la voiture sur le retour. J'en ai parlé très rapidement sur Instagram. Je voulais très rapidement également vous faire la vidéo pour pouvoir vous transmettre toute l'émotion que j'avais pu ressentir à la lecture de ce livre. C'est vraiment le type de livre avec lequel on ressort empli d'émotions. On se dit qu'on va avoir du mal à passer à une autre lecture. Et c'est bien évidemment le cas après Toute blesse, la dernière tue. Il a été lu très vite. Moi qui pendant mes vacances en général lis peu, j'emmène toujours beaucoup de livres et au final je lis peu parce que les vacances sont faites aussi pour passer du temps avec la famille, pour découvrir l'endroit où on se trouve. Là j'avoue que chaque instant disponible, je l'ai passé à lire. Tous les trajets en voiture que j'ai pu faire étant passagère, j'ai pu lire et je l'ai dévoré à tel point que je me suis dit voilà, je vais terminer ma semaine de vacances et je n'aurai pas d'autres lectures à commencer, ce qui pour moi est une énorme source d'angoisse. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, mais bien évidemment, je pense que si. En tout cas, vous en avez au moins entendu parler. S'il n'y en a qu'un à découvrir de cet auteur, c'est celui-ci. S'il y en a deux, c'est bien évidemment à la suite Meurtre pour rédemption que je vous conseille, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. Accrochez-vous, on est loin des beaux sentiments, on est loin de la douceur de vivre que vos vacances vous ont peut-être apporté, je vous le souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à enregistrer, à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. Allez, bye!